Là, les gens dans le chat qui se moquent de moi pis de mon semblant de sandwich. C'est vrai qu'avec juste un pain, là, faut le rouler. Si t'as juste un pain pis tu le plies en deux, là, ça devient un sandwich. Ouais. Ça, je fais ça souvent. Mais là, c'était comme compliqué. Bonjour, Blob. Allô, Blob! On n'est pas encore vraiment commencé. Vous parlez encore de la différence entre un sandwich et pas un sandwich? Il me semble Oh qu'on a my déjà été God, sur c'est ce vrai. sujet-là. On a déjà fait ça, hein? On n'a pas parlé de ça dans nos moments marquants de 2015 dans la rétrospective, là. Je suis un peu déçu. Est-ce qu'on avait déjà décidé si les céréales c'est une soupe ou une salade? Non. Quoi? Ouais, je veux dire, c'est une soupe froide, dont le bouillon c'est du lait. C'est une... Ouais. Sinon c'est une salade de céréales, puis tu mets comme une vinaigrette, c'est du lait. Ouais. Je vois où tu veux en venir avec ça. Dans les deux cas, je fais comme, ok, ouais. Il y a sujet à débat. La quantité de liquide laisse penser que ça devrait être une soupe, mais la préparation inclut pas que le lait a macéré vraiment avec les céréales, à moins que t'aimes ça les manger comme extra mou. Là. Mais il y a de la soupe froide, ça c'est du gazpacho. Est-ce que les céréales pourraient être un gazpacho? Potentiellement, c'est ça l'affaire. Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette toute nouvelle émission de On a juste une vie, qui est potentiellement commencée depuis 10 minutes, ou non, dépendant de où est-ce que j'ai coupé le début de l'émission au montage. Je suis Narf. À ce soir, il y a Anne-Marie. Allô? Hello! Et Blob. Oh. Hello Blob. On est le 28 janvier en passant. Ouais. Puis... Moi, j'ai joué à plein d'affaires. Je sais pas vous. Anne-Marie, tu me disais que... Vraiment pas eu le temps, non. Non, pas tant. Puis Blob, toi, t'avais-tu Malheureusement. de quoi à nous jaser? Ben, j'ai été à G-Animé où est-ce que j'ai entendu parler de gaming RGB. C'est une affaire de hobbyiste avec des consoles rétro, puis c'est RGB relativement intéressant, même si ça parle pas de design ou quoi que ce soit. Là. C'est juste une histoire de technologie un peu. Là. Comment ça? Parce que le RGB gaming, ce que tu veux atteindre avec ça, c'est une perfection d'image. Puis potentiellement de son, mais quand on dit RGB, c'est parce qu'on parle de signal RGB, fait qu'on Ouais, ça me dit quoi, vieille ça? console avec un signal vidéo de meilleure qualité, une super bonne résolution des pixels. Je dis résolution pas dans le sens du nombre, mais je veux dire dans la séparation, tu sais, puis la séquestration des couleurs au sein du pixel, tu sais, par exemple sur les vieilles télé, le rouge qui saigne sur les autres couleurs, là, quand on a quelque chose de rouge à l'écran, là, essayez d'éliminer ça. Ah, ok. Ben, en tout cas, c'est une des choses qu'on veut éliminer. Ok, fait que c'est des vieilles consoles, mais on veut les afficher en HD. Genre. Ouais, c'est ça. Genre, mais en même temps, les vieilles arcades dans le temps avaient souvent des moniteurs CRT puis du signal RGB. C'est pour ça que la télé dans l'arcade est tellement plus belle. Ah, parce que c'est des télés d'ordi? Genre. C'est des écrans d'ordi, ben oui. Non, c'est sûr que les moniteurs, t'avais une bien meilleure image là-dessus. Ça prend un bon moniteur, un bon système de son, puis ça prend une console qui sort son vidéo en RGB. Les consoles Nintendo, par exemple, ne le font à peu près jamais, à part dans le cas du vieux Super Nintendo. Puis là, on parle même pas de la révision du Super Nintendo. Oh. C'est très, très, très pointu. Ça a l'air, si tu te penches sur la question, là, peut-être tu vas trouver une console un petit peu obscure. Là. Mettons, on dit le Jaguar. Je me rappelle même plus c'est qui fait ça. Atari, peut-être. Puis là, ben, tu vas regarder, puis genre, il y a 4 versions du Jaguar. Tu as la version brésilienne, tu as les 3 versions américaines, européennes, dont tel modèle, lui, sortait en RGB, mais juste les numéros de série qui commencent à temps. En tout cas, c'est un exemple. Là. Ça n'existe probablement pas. Là. Fait que c'est pour les fois, maniaques. ça va jusque-là.
Ben, c'est pour Alright. ça que je dis que c'est un trip de hobbyiste. Des fois, ça Ouais, peut ouais. coûter cher modifier les consoles puis acheter des upscalers, des choses comme ça. Fait que j'ai vu ça à G-Animé puis ça m'a vraiment pas pire intéressé. Mais est-ce que je déciderais d'aller jusque-là? Peut-être pas. J'aime ça, les trucs de hobbyiste de même. J'aime les trucs qui vont jusqu'à l'extrême. Moi, je pense que j'ai un ami qui l'a fait, puis c'est vraiment beau. Pour vrai, là. Oh. Ouais. Mais Parce qu'il y a une vieille télé cathodique, puis avec ses vieilles consoles, puis c'est ça, c'est un gars de Gatineau qui se tient avec ce monde-là, je pense, puis ils ont montré ça, puis sérieusement, c'est vraiment très beau. mais Ça paraît, mais rendu c'est ça. là, avec C'est vrai. un bon ordi, un bon écran, puis un bon émulateur, pas comme. Oh, mais Oui. Et ça quand t'es Comme un aussi, vrai c'est. de la console, là, c'est pas pareil, là. Ok, ouais. J'imagine que quand t'es rendu là, c'est parce que ce que tu veux, c'est l'expérience authentique, puis on s'en Ouais, je fout pense, ouais. Ok, ouais, je vois. Ben, c'est pour ça C'est aussi pas que ça. je dis que c'est un trip de hobbyiste. C'est pour le fun d'avoir le vrai matériel puis de le faire rouler. Je veux dire, on pourrait très bien, mettons, je fais du médiéval, je pourrais très bien avoir des choses en mousse. Mais pour ma démonstration puis mon trip de hobbyiste, je veux Ah avoir des oui. trucs en métal. Autant que possible, je veux avoir des trucs avec un métal qui ressemble à ce qu'il y avait à l'époque. Même si, bon, peut-être aujourd'hui j'ai de l'acier trempé parce que moi je veux pas que mon épée elle m'éclate d'en face ou qu'elle vienne toute bossée, là. Mais je veux dire, c'est une partie du trip de hobbyiste. C'est un peu Mhm. Mhm. pareil avec des jeux comme Magic où est-ce que tu veux avoir la vraie carte malgré que tu peux jouer online avec des trucs illégaux, en tout cas illégal pour Magic, là. Ouais. Tu peux avoir Ouais. toutes les cartes. Mhm. Tu joues avec du monde, tu peux en profiter comme ça. Parlant de Nintendo, t'as parlé de Nintendo, puis ça m'a fait penser, j'ai vu de quoi de. Ils ont annoncé, il y a une vente en ce moment de Nintendo, puis là, Ouais, ce sera je pas, regarde ça, là. J'ai vu ça, fait que à cette ça heure, je sera regarde pas ça. un jeu rétro, là, parce que pour faire suite, mais Game Boy Advance, c'est encore un peu, c'est un peu rétro quand même. Ouais, ben oui, c'est Il rétro. y a, il y a, je savais pas qu'il avait ressorti Zelda Minish Cap, qui était sur Game Boy Ah Advance. ouais. Ils l'ont On n'entend pas ressorti beaucoup parler souvent, lui. sur la Wii U. Le jeu a vraiment pas beaucoup. Effectivement, tu sais, le jeu, on en entend vraiment pas souvent, mais pourtant, il était vraiment bon. Genre, les souvenirs que j'ai de ce jeu-là, puis tu sais, ça fait quand même longtemps que j'ai joué, là, mais les souvenirs que j'ai de ce jeu-là, c'était que c'était quand même assez spécial comme Zelda. C'était pas comme. Tu sais, ils se sont forcés, ils ont fait des nouveaux items, ils ont fait des nouveaux. Il y avait des mécaniques vraiment cool. L'affaire de grossir, rapetisser, c'était vraiment nice. Ah ouais. Les boss battles étaient surtout comme une en particulier que je me rappelle, qui était comme tu volais en étant dans le boss battle. C'était dans mon souvenir pas mal Hmm. nice. Peut-être que j'y rejouerai aujourd'hui et je serais comme ouais, c'était pas si cool que ça. Mais j'avais beaucoup aimé ce jeu-là. Fait que ça a l'air qu'il l'a sorti sur Wii U. Puis ça a l'air qu'il est en spécial cette semaine. Fait que Ouais. allez checker ça si ça vous intéresse. Sinon, dans la lignée des choses qui sont sorties cette semaine, et là je vois des gens, je vois mon Steam là, des notifications de gens qui jouent à The Witness. Ah oui? Alors, dans nos prédictions pour Ah, 2016, ainsi que nos prédictions pour 2014, ainsi que nos prédictions de 2015, 2011, 2012, la sortie de The Witness qu'on attendait, mhm. il est finalement sorti. Et en tant que grand gars pas organisé puis qui suit pas à son affaire, je l'ai pas encore essayé. Je l'ai pas encore acheté même. Parce que, hey, 43 piastres. Ouf, c'est Ouais! cher. Quand même, hein? C'est cher, là. Tu sais, Les salaires beaux. ça a l'air très beau. Tu sais, on est plus habitué, puis ça prend par surprise. Puis là, je me suis rappelé, genre, c'est quand la dernière fois que j'ai acheté un jeu plein Ah ouais. prix, un Mais jeu comme cher, c'est pas un moi, je jeu trouve à ça 15 drôle. piastres. Je sais pas vous autres, là, mais vous le demandez, là. Est-ce que, genre, votre barème de prix est le même pour un PC puis pour une console? Parce que moi, 40$ Mais pour non. un jeu PC, je suis comme, ben non. 40$ pour un jeu de 3DS, je me dis, ah, ben, moi, il est pas à 50$. Ouais.
Mais ça, c'est Je le fais pas tout le temps, j'essaie de trouver usagé, là, mais comme j'ai acheté Monster Hunter à 40$, là. C'est un phénomène psychologique bien connu, C'est drôle, hein? surtout en marketing. Quand tu vois un prix, c'est pas tant le prix que tu regardes, mais bien la comparaison de ce prix-là par rapport aux autres prix de choses similaires. Fait que si tu vois comme, je sais pas moi, si tu vois comme d'habitude quelque chose qui coûte 5000 pièces, puis là il est en spécial à 1000 pièces, là tu fais comme ah wow, c'est ça. 1000 pièces, c'est full moins cher. Puis là dans ta tête t'es pas en train de te dire genre 1000 pièces, non 1000 pièces c'est cher. Tu sais, je parlais de ça aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait que genre 1$ pour des jeux mobiles, il hésite à payer, puis j'ai fait ben oui c'est sûr quand tous les jeux sont gratuits, ton point de comparaison c'est gratuit. Fait que là, une pièce, ben là, je suis pas sûr, là, une pièce, c'est cher. Puis là, il dit, ma blonde n'a rien de moi, là. Genre, une pièce, ta gueule. Mais d'un côté, il y a de quoi, parce qu'avant, sur Newgrounds, puis tout ça, la qualité des jeux qu'on avait en Flash, dans le début des jeux Flash, puis tout ça, ça ressemble à ce qui se trouve sur les cellulaires, puis tout ça était gratuit, genre, ça fait longtemps qu'on est habitué d'avoir des jeux, puis on savait qu'ils étaient d'une qualité moindre, fait qu'ils étaient gratuits, tu sais. Quoique, de temps en temps, on avait des gems absolument phénoménales. Ouais. Ben, moi, j'ai tout le temps mon exemple, genre du Destroy the Castle, qui est comme Angry Birds, c'est juste que comme c'est mieux. Puis Angry Birds, que genre, ben, c'est plus beau. Ça arrive. Mais, il y avait des bonhommes cute. Genre, ça explose moins, puis c'est moins le fun. Bref, il y a personne qui a joué à The Witness, ici. Non, j'ai juste vu passer, puis je me disais, c'est ça le jeu que les gars arrêtaient pas de parler, qui sortira jamais, tu sais? Ouais, c'est ce jeu-là. Mais ça, c'est ça, c'est un full price release, quand même, c'est un développeur indie. Oui, c'est Jonathan Mais ça fait beaucoup d'années que c'est en développement, fait que c'est peut-être ça qui justifie le prix de 40$, là. Peut-être. Moi, je pense plutôt que le gars, ben, ils ont été bien intelligents dans leur prix. Puis là, ça me fait penser à, tu sais, quel autre jeu qui sort en téléchargement qui ne sont pas des gros AAA, des gros studios, puis qui sortent quand même à des prix élevés. Il y en a quand même plusieurs. Talos Principle était sorti, puis il était cher au début. En fait, il est encore cher, mais tu peux le pogner en spécial après un certain temps. Les jeux de vaisseau spatial, je pense à Elite Dangerous, qui se vend encore, qui a commencé en Early Access à 120$, puis que là, il est rendu en accès normal à 50 ou 60. Ouch! Puis l'autre jeu de vaisseau, là, c'est Star Citizen, je pense. Le jeu qui arrête pas d'être en crowdsourcing perpétuel, là, qui est jamais sorti. Ça aussi, c'est super cher. Puis je pense que à un moment donné, un bon studio va être capable de dire mon jeu, il y a de la qualité, puis mon public cible est petit. Parce que c'est un jeu niche. C'est un jeu niche d'un petit public qui n'a pas et il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent dans ce genre-là et certainement pas avec autant de qualité que le jeu que j'ai fait. Donc je vais le vendre à un prix premium, comme plus cher que la moyenne, en sachant que c'est comme tu sais, tu peux t'acheter un char ou tu peux t'acheter une BMW. Parce que BMW c'est prestigieux puis c'est de la grosse qualité. C'est un char, mais il coûte comme 2-3 fois le prix. Puis, parce qu'ils savent que leur clientèle cible, de gens qui veulent quelque chose de très luxueux, est petite. Mais je pense que un jeu comme The Witness, et là, c'est là que ça... Tu sais, le prix m'a fait réagir, m'a fait lire les reviews un peu, puis m'a fait réaliser que, tu sais, on savait rien de ce jeu-là. On l'attendait! Mais je savais rien, puis là je lis enfin. Je sais pas c'est quel genre de jeu, là. C'est ça que ça demande sur le chat. C'est un jeu de puzzle. C'est un jeu de puzzle, c'est un first person, c'est une île, tu te promènes, et il y a des puzzles. Donc, immédiatement, tout le monde pense Myst. Ouais. Mais Jonathan Blow a toujours dit, oui, mais Myst, il y avait des problèmes. Myst, il y avait des gros problèmes. Genre, les puzzles, souvent, tu savais pas que c'était un puzzle, fait que ou tu savais pas où regarder, fait que il dit alors que là moi dans mon île les puzzles sont évidents, tu les vois immédiatement, tu fais ça c'est un puzzle et ça c'en est pas.
Hmm. Fait que t'as pas de confusion. Après ça, le puzzle lui-même est super dur, mais t'as pas au moins à te poser la question, est-ce que ça c'en est ou ça fait pas partie? Ou genre, il te manque quelque chose, puis là tu fouilles pour te rendre compte que c'était genre caché quelque part. L'affaire, Meilleure comparaison si on prend Fract OSC, en enlevant tout l'aspect synthétiseur musical, là. Mhm. tout est Tout est un évident. puzzle puis ça paraît pas. C'est ça que tu veux dire? Non, non, dans Fract OSC, c'est quand même assez clair quand t'as un puzzle. Ouais. Je veux dire, j'imagine que The Witness, ça se joue presque pareil. C'est ça. Frac, Frac, j'ai remarqué, ce qui arrive, c'est que c'est vraiment minimaliste. Fait que quand t'as des morceaux de couleurs ou des morceaux lumineux, là, tu sais qu'il y a de quoi, genre. Parce que Mhm. le restant est tellement minimaliste que s'il y a de quoi qui ressort visuellement, ok, ça c'est un indice. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut retenir des patterns de lignes ou tu sais, pour comme unlocker tout le temps le dernier puzzle de chaque lignée, il faut que tu te rappelles là, des patterns de lignes. Puis ils sont comme sur des sculptures un peu partout, mais tu sais, avant même de voir qu'il y avait le puzzle, moi j'avais remarqué que genre, ok, ça doit être important. Ça c'est des patterns de lignes, ça c'est des symboles avec des petits points, ou genre, tu sais, faut que tu retiennes, mettons, un triangle par en bas, 4 points, ou des trucs comme ça. Mais ça se voyait parce qu'à un moment donné, tu tournais un coin, tu tombais là-dessus, sans aucun indice, là, t'avais un triangle par en bas puis 4 points, puis tu te dis, ça doit être pertinent quelque part, tu sais, mais c'est genre en néon rose dans ta face sur fond gris, tu sais. Fait que, Tu le vois. ouais, c'est ça, je trouvais que visuellement, ce jeu-là, il essayait pas trop de te confondre. C'était bien fait. Ça, par contre, ce que je lisais, c'est que contrairement à Myst, il y a aucune histoire. Ou dans Talos Principle, il y avait comme de Ah, l'histoire, il y avait la voix de Elohim qui te parle, qui te raconte des affaires. Dans Portal, il y a GLaDOS qui te parle, il y a une histoire, tu progresses. Alors que là, c'est plus comme une île, des puzzles. Il y a du voice-over, apparemment. Je sais il pas, est où, mais... j'ai pas joué, mais la- oui, il y a du voice-over selon le site, là. ok, bon, peut-être qu'il y en a. Dans le fond, je devrais peut-être pas juste répéter des trucs incertains de Je gens sais pas. qui disent. Je veux dire, j'ai pas trouvé ça sur un site de nouvelles Tout ce que enterré j'ai vu, quelque c'est part. que Polygon il a donné un 8. Je suis sur le site de The Witness. Fait que... Il y a au Parce que moins moi, 4 personnes qui font des voix dedans. Ah. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai vu, là. Parce que moi, ça Ah, c'est m'inquiétait sur parce que. iOS. Interesting. Ah, pas encore, pas encore. Ah, ok. Je pense que c'est PC seulement pour l'instant. Sortie PlayStation de prévu Ouais. et iOS plus tard. Mais moi, en tout cas, moi, ça m'inquiétait parce que, genre, si l'expérience, c'est comme tu te promènes, tu explores, puis tu résous des puzzles, puis il n'y a pas de progression puis d'histoire, je suis comme, ok, mais c'est quoi la différence entre ça puis s'acheter un livre de Sudoku? Ah, ou comme le jeu que moi je vais présenter, C'est Ah. plus qui beau est et plus intelligent. Motherfucking Picross. Ah, parle-nous de Pit Cross. Ah ouais, vous voulez que j'en parle là, là? Oui, oui, oui. Ouais, vraiment Ouais, On bon va ouais, jeu. arrêter ouais. de parler d'un jeu qu'on a tous pas joué, là. Basé sur des rumeurs et des oui-dire. Ouais. J'ai trouvé un jeu de Picross, non pas en 3D, en 2D, mais avec des couleurs, qui est sur iOS. Je sais pas s'il est ailleurs, faudrait que je cherche. Mais c'est vraiment le fun, parce que Picross, dans le classique, si j'ai bien compris, là, peut-être que c'était pas de même dans tout le classique, mais si j'ai bien compris, genre, soit que t'as un bloc, soit que c'est un carreau où t'es sûr que t'as pas de bloc. Fait que tout ce que tu peux faire, c'est genre, poser un carré ou poser un X pour dire là, il y a pas de carré. Fait que ça Ouais. fait une image en noir et blanc. Yep, Mhm. c'est ça. C'est ça. Ok. Hungry Cat Picross, c'est pas ça. Ah, ouais, et sur Android aussi, et sur iOS. C'est des couleurs, t'as jusqu'à 4 couleurs. Fait que dans le fond, dans chaque ligne, il dit combien de carrés qu'il y a de chaque couleur. Puis s'il y a un rond dessus, ça veut dire qu'ils sont à côté. S'il n'y a pas de rond, ça veut dire qu'ils sont pas nécessairement l'un à côté de l'autre. Ah. Puis là, faut que tu trouves. Fait que c'est vraiment le fun. C'est plus coloré. T'as plus une idée, genre, plus rapidement, ça va être quoi le dessin. Puis, Ah. ben, c'est ça, tu joues avec 4. Puis ça joue, c'est ça, avec la notion de est-ce qu'ils sont à côté, est-ce qu'ils sont pas à côté. T'as combien de couleurs? Jusqu'à 4. Mais ça devient pas comme super compliqué. Non, c'est pas si pire. C'est quand même bien fait, ouais. Mais ils sont J'imagine que pas les. trop gros. Ouais, ça doit être ça, hein? Y a-tu du 15 par 15? Je pense que le plus gros, c'est 15 par 15. Ok, ouais, c'est Ouais, mais quand même. en même temps, ils vont probablement pas trouver un motif carotté, là.
Non, c'est ça, c'est des personnes. J'imagine que Narf Ouais. imaginait genre jusqu'où ça peut aller. Non, c'est des petits. Ah, j'avoue, ouais, ça serait méchant, ça. Tu sais, tu imagines qu'il y a peut-être 2 couleurs par ligne, peut-être Je sais 3. pas s'il y a 15 parkings, je pense Ça que genre rime, bro, 10 mais quand tu joues à Picross, pis que si tu fais un damier, littéralement un damier, là, ça va être super facile à deviner. Ah, ça va être Ça va un. être plein de 1, fait que là, tu comptes combien de cases que ça t'amène, tu sais, ah, ben, ça me remplit ma grille, fait que je fais comme. Mhm. Après ça, ça va peut-être être difficile de savoir où commencer. Genre, est-ce que la première case, c'est un noir ou un blanc? Ouais, c'est ça, exactement. Un Ah, coup que tu l'as. peut-être que ça Il y a serait aussi plus un dur mode, que je pense. ben, un mode. C'est dans le mode normal, mais j'avais comme pas remarqué si. J'ai l'impression que. Moi, j'ai juste Pokémon Picross sur 3DS, là. Il y a pas Mhm. ça, c'est que là, il y a le mode hypothèse. Fait que là, t'actives un mode où tous les moves que tu fais, tu peux les effacer, c'est juste pour voir si ça marche. Ah, ouais, Ça, ouais. c'est vraiment cool. Fait Ouais, que ça c'est c'est ça, pour les je m'en très sers durs. beaucoup de Parce que ça. ouais, d'habitude, t'as pas besoin de faire ça. Mais Ouais, des parce que fois. il y a moyen, là, mais ça, un Hungry Cat Picross, des fois, tu sais vraiment pas, parce que tout est possible. Tous les choix sont, ben, ils t'ont l'air possible, parce que, genre, t'as pas vu, peut-être, ou tu sais, tout Tu a l'air vois à pas peu près jusqu'où possible. ça dégringole, genre. C'est ça. Fait que là, tu mets le mode hypothèse, puis là, tu commences, puis là, jusqu'à ce que tu te butes sur quelque chose qui marche pas. Fait que là, tu flushes, puis tu recommences avec un autre prémisse, tu sais. Ce qui Hmm, est une bonne façon de faire un sudoku aussi quand il est dur, hein. Ouais, vraiment. c'est cool ça quand même. Ouais, fait que pour vrai, c'est ça, c'est coloré, puis je suis vraiment accro, là. Je suis rendu level 3 de difficile, Ça coûte combien? c'est gratuit. Ah, ben là. Ouais, pour vrai, c'est gratuit, puis il y a de la pub, puis la pub, c'est jamais une vidéo que tu peux pas interrompre, là. C'est juste comme un pop-up, tu pèses le X, puis c'est tout, là. Tandis que, parlant de pub, là, genre, j'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu fâché. Euh, j'ai recommencé à jouer à Words with Friends aujourd'hui, parce que mon copain il voulait jouer, puis à chaque fois que tu places un mot, t'as une pub vidéo que tu peux pas skipper de suite. Parce que t'en Ok. passes souvent des mots dans Wow. ce Ça, jeu-là. c'est le Scrabble, là? Ouais, c'est le Scrabble que tu peux jouer Ok, avec tes amis en ouais. tour par tour. Puis là, je viens d'aller voir juste pour le fun l'option payer pour plus avoir de pub. Parce que tu sais, tu disais, ah, les jeux à une pièce sur mobile, on n'ose pas les acheter parce que, genre, on se dit, ah, une pièce, je paierai pas. Tu sais, fait que je me disais, si Words with Friends est à une pièce pour enlever les pubs qui me font chier, je vais l'acheter. Non, il est à 13,99, fait que fuck that shit. Je vais endurer la pub. Pourquoi Words with Friends sera à 13,99? Pas question. Moi, j'avais Arc. trouvé de quoi de pire que ça, là. Je pense que dans Magic Piano, là, vu qu'ils sortent tout le temps des nouvelles tunes, pour Oui. avoir le jeu, faut que tu prennes un abonnement annuel pour avoir pas de pub. Puis, je sais pas, ça doit frôler le 100$ à tous les ans. Ouch. Ils ont pas des forfaits? Ben, je pense que c'est le meilleur forfait. Tu peux prendre Terrible, un ça. mois aussi. Tu peux prendre une semaine. Ouais. Mais là, ça, c'est à part des tunes que tu peux acheter. Parce que, mettons, tu Ouais, dis, c'est mais ça, non, me je vais semble juste que- acheter les tunes qui m'intéressent. Ben, il y a des tunes qui sont non, c'est juste si tu t'abonnes. Ok. Fuck you. Ouais. Fait que ceux-là, tu peux pas les acheter. C'est bien Mais pas il faut fait, qu'ils ça. fassent leur argent quelque part. Ouais, Ouais. c'est sûr. C'est quand même une des Ouais, je sais meilleures bien. applications pour ça, mais je veux dire, c'est pas groundbreaking non plus. Si The Witness me dit, moi, je suis 40$, j'ai l'impression que ça vaut la peine. C'est un vrai travail d'artiste. C'est pas juste genre quelque chose qui a déjà été fait, mais là, on l'a fait un petit peu mieux. Mhm. Ouais, c'est comme un statement en même temps. C'est comme Ouais, c'est ça. Je suis d'accord que les indies mettent leurs c'est jeux de pas plus en plus chers. ouais. C'est bon, là. C'est comme s'il dit genre écoute-moi bien là. Ça c'est pas un achat impulsif là. T'aimeras probablement pas ça ce jeu-là. Voici mon prix. Ça c'est mon prix. T'aimeras probablement pas ça ce Ah, jeu-là. c'est Check ça. le prix. Si tu Euh, es prêt à payer ce prix-là, c'est que tu sais vraiment que tu vas aimer ça. Je sais j'avais déjà entendu une entrevue, c'était à Big Sushi, je me souviens plus c'était qui le développeur, mais qui disait qu'il était en early access, puis ils ont fait exprès, ils ont mis le early access vraiment cher. Parce qu'ils disaient, Ok. on veut pas qu'il y ait trop de monde. On veut pas avoir trop de monde. C'est pas On fou. veut... C'est pas fou. Le jeu, tu sais, je pense que le jeu te donnait pas mal d'avantages en étant early access, fait que, en plus de juste pouvoir jouer avant tout le monde. Mais c'était comme, gars,
sache dans quoi. Regarde le prix. À ce prix-là, tu vas réfléchir avant de l'acheter. Donc, tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est pas un achat impulsif. Puis tu vas pas nous faire comme genre, oh là, le jeu est brisé, il y a des bugs, remboursez-moi. Puis là, t'es comme, Mhm. un early access, tapon. Tapon. Mais, Euh, parlant de tapon. Oui, parlant de tapon, j'ai trouvé le dernier chat dans Equatimé. C'est ça, t'as dit. Ah, Je suis trop contente. ah, J'ai tapon tous le les chat. chats. Tapon le chat. Ah ouais, à chaque fois que tu dis tapon, à cette heure, je pense à ton chat dans Equatimé qui s'appelle tapon. Non, moi, je C'est parlais. automatique. Je J'entends pensais. quelqu'un d'autre dire tapon, puis je pense à ton chat. Oh, wow. Mais tapon le chat, c'est tellement cute. On était au truc de l'IGDA, puis à un moment donné, Camille, elle sort son téléphone pour regarder ses chats. Là, moi, on parlait, puis là, je sors mon iPad pour regarder mes chats. Le JF en arrière de nous, parce qu'il n'y avait pas de place, il sort son téléphone et regarde les chats. Puis là, à un moment donné, je me revire de bord, puis là, je dis à Camille, je fais, Camille, regarde 2 sièges à ma gauche. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer au chat. Ah! J'étais comme, là, je me revire de bord, je fais, ah, c'est cool, hein, le jeu des chats. Il fait, ouais, je vous ai vu jouer, fait que là, ça m'a donné envie d'aller checker moi aussi. Mais non, Malade. c'était pas pour ça que je disais tapon. Le tapon ici faisait plus référence à moi, qui joue à City Skyline, Oui! qui sait pas ce qu'il fait, et qui dort pas la nuit en pensant à ses problèmes d'autoroute. Parce que là, non mais, Excuse. là, faut que vous C'est compreniez c'est quelque juste chose. comique. J'ai une sortie d'autoroute, ok? Puis là, j'avais un moton de trafic. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais mettre des ronds-points. Là, ça l'a aidé un peu, mais là, comme j'ai rajouté d'autres affaires, là, ça a fait plus de trafic. Là, j'ai fait, ah, là, mes ronds-points, c'était pas une si bonne idée que ça. Il faut que je trouve un moyen de streamliner ça, là, d'élargir mes routes, là, ça va être correct. Mhm. Là, je vais faire ça. Puis là, ça faisait encore plus de trafic. Puis là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je comprends pas? Puis là, comment je fais? Là, pourquoi il y a du trafic? Puis là, je regardais, pourquoi il y a du trafic? C'est parce qu'il y a du monde qui tourne. Puis là, je suis là, pourquoi qu'ils tournent là? Vous tournez pas là? Je vais mettre un one-way. Puis là, j'ai Ah! oh! Et là, j'ai eu ce moment d'illumination que j'ai mentionné sur Twitter. Ce moment d'illumination quand tu comprends à quoi ça sert des sens uniques. L'affaire que tout le monde rage, dit ah, Montréal, pourquoi les monts à du sens unique? Et là, j'ai fait comme oh, ce qu'il me faut pour régler mon problème, c'est un sens unique. Calvasse. C'est vraiment drôle. J'espère que tu trouvais que tu venais de passer du côté obscur un petit peu, là. Non, j'étais comme oh man, j'ai compris. Non, c'est pas le côté obscur, c'est genre c'est pour notre bien. Les sens uniques, c'est... Non, mais c'est vrai! Genre, oui, ça fait que le char, tu sais, comme là, je voyais, il y avait des chars, il était obligé de faire un fucking gros détour, puis oui, je vais travailler là-dessus, monsieur le char. Je vais te trouver une autre route. En attendant, oui, c'est chiant, faut que tu ailles revirer de l'autre bord pour pouvoir aller continuer pour pogner ta sortie d'autoroute. Mais comprends que si je fais pas ça, tu vas être pogné dans le trafic perpétuel. C'était au point où, genre, les pompiers étaient plus capables de se rendre, les gens meurent dans leur maison, puis la morgue était pas capable de se rendre. Hein, faut que tu gères ça, c'est bien fou raide. Elle me disait, genre, il y a quelqu'un de mort dans cette maison et il attend qu'ils viennent se faire chercher son cadavre. Là, j'étais comme, OK, calmez-vous, j'ai compris, là. J'ai compris. Je vais arranger mon trafic à l'est de ma map. Parce que le reste de la map, ça va. Mais l'est, c'est le début. C'est là que j'ai commencé, puis je savais trop pas qu'est-ce que je faisais n'importe quoi. Puis là, j'ai comme mis un quartier industriel, puis là, il y a une rivière, puis là, j'étais comme... Tu sais, avec le recul, je suis comme, pourquoi je t'allais mettre du industriel à côté de la rivière? Je T'as-tu pas lu la rivière? Hein? T'as pas lu la rivière? Non, pas avec ça. C'est passé. Pas avec ça. Pas lever la rivière, je l'ai fait avec mes stations de... Au début, t'as pas la station d'épuration des eaux usées. T'as juste un drain. OK. Fait que tu connectes ta station de pompage, puis à l'autre bout, tu mets ta station de sortie. Puis ton aqueduc, ça pitch ça dans la rivière. Caliste. Puis là, le jeu te dit, fais attention de pas mettre ta station de pompage en dessous de ta station
de sortie. Sur toi de respecter un certain ordre. Là, j'ai fait, ok, j'ai fait attention. Là, j'ai mis ma station de pompage le plus haut que je pouvais sur ma rivière, puis la station de sortie le plus bas que je pouvais. Puis là, je me suis dit, ok, ça va. Puis là, au début, je regardais, puis je fais comme, wow, tu sais, quand tu te mets la vue pollution, là, tu vois du brun, puis tu fais comme, ouais, c'est vrai que ça pollue un peu, là. Là, j'étais comme, ouais, mais c'est pas trop pire, j'espère que je vais être capable de cleaner ça dans le futur, ou si j'en unlock le territoire en dessous, que je sois capable d'aller me mettre ma station de pompage assez loin du brun. Sauf que là, avec le temps, ma ville a grossi, puis là, j'ai revu la vue pollution, puis là, j'ai fait, oh my god, il y a full de brun! C'était genre rendu brun foncé. Là, j'étais là, oh boy, on se calme. Puis là, j'avais unlocké les stations d'épuration, fait que là, j'en ai construit plein. Puis là, j'ai checké, puis là, j'ai fait, oh wow, ok, ça paraît, là, ça sert, c'est réellement une bonne chose. Là, ça nettoie tout le brun. Fait que j'étais content. C'est fun à quel point ces jeux-là sont capables de faire un commentaire sur ce qu'ils pensent du design urbain puis tout ça. Comme Civilisation pouvait faire des commentaires sur qu'est-ce qu'ils pensent de la force ou de la grandeur de toutes sortes d'événements dans l'histoire. Ouais. Mais là, c'est une ode au consumérisme parce que le jeu te dit clairement que pour avoir des citoyens heureux, ils doivent pouvoir avoir un lieu de travail, un lieu d'habitation et un lieu pour dépenser leur argent. Ouais. Ça me fait tellement penser à Pharaon. Pharaon. Moi, le jeu de city building que j'ai le plus joué dans ma vie, ça s'appelle Pharaon. Puis c'est un SimCity, mais en Égypte ancienne, genre. OK. Puis c'est ça, t'as différentes vues de la map, puis c'est drôle, mettons, l'architecture, faut être des architectes pour entretenir tes bâtiments, sinon ils s'effondrent comme dans Astérix et Cléopâtre. Ça m'avait vraiment fait rire, là. T'as des policiers pour la criminalité, des gens qui se promènent avec de l'eau pour les incendies, puis c'est ça, tous tes maudits quartiers résidentiels, là, toutes tes résidences là, sont tout le temps constamment en train de chialer que genre il manque de quoi, ou bien qu'ils sont trop proches d'une mine ou trop proches d'un truc industriel. Genre il y a une poterie à côté, ça fait du bruit, mais les gens veulent plus emménager ici. Ah mais là, Anne-Marie, là, faut que tu penses à ça quand tu construis. Mais c'est ça, c'est de l'urbanisme, mais en Égypte ancienne, fait qu'au moins c'était pas trop compliqué. Peut-être que toi, c'est difficile pour toi puis tes citoyens sont pas satisfaits, mais moi, ma ville. Moi, je fais attention. Je pense à où mettre mes quartiers industriels loin de tout. Puis là, je fais un mur entre mes quartiers industriels et mes quartiers résidentiels avec des magasins. Parce que les magasins, ils s'en foutent. Puis ils font moins de bruit. Fait que les gens sont contents. Puis là, tu peux mettre des tours à bureaux. Eux autres, ils s'en foutent aussi pas mal. Mais non, là, c'est... C'est ça, ça m'a fait réaliser toutes ces affaires-là que je pensais pas à ça, là. Ouais. Puis là, le jeu, là, tu regardes, oh non, l'éducation, il manque d'écoles primaires. On construit des écoles primaires partout. Là, les gens sont rendus éduqués, il manque d'écoles secondaires. Fuck! Ok, on construit des écoles secondaires. Tu règles le problème, t'en crées un autre. Oui, ben oui. Puis là, l'université, ça, je n'ai rien qu'une, puis ça, elle dessert bien, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai pas encore assez de population éduquée qui sont capables de se rendre à l'université. Mais après ça, j'ai des magasins qui chiolent que là, ils n'ont pas de gens assez éduqués pour venir pour être employés ici. Genre, pas capables de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Ou bien, après ça, là, sinon, j'ai pas capable de trouver de la main-d'œuvre pantoute. Là, je regarde mon taux de chômage, puis il était comme super trop bas. J'étais comme, shit, ça me prend plus de monde pour avoir des chômeurs. Puis là, j'étais rendu, là, je lisais, il y avait un guide sur Steam. Il y avait un guide qui disait genre, OK, pourquoi... c'était quoi le problème? Je pense que c'était pourquoi les magasins sont... C'est pourquoi que, rendu à un certain niveau, tout le monde a le même problème, c'est-à-dire que tu manques de main-d'œuvre. Puis là, il expliquait pourquoi, puis là, il disait... Puis là, après ça, il y avait comme des vagues de gens qui rentrent dans ta ville. Puis là, ils fondent une famille. Puis là, ils ont des enfants. Fait que les enfants travaillent pas. Mais là, quand les enfants sont vieux, ils doivent quitter la maison. Puis là, les parents restent. Mais là, ils tombent en retraite vite. Fait que là, ils travaillent plus. Puis là, ça fait comme un cycle parce que là, les enfants, ils ont plus de maison. Puis là, ça t'explique, genre, là, il t'expliquait le concept de death wave, une vague de mortalité, de genre, d'une ville que là, tous les gens sont rendus vieux en même temps, puis ils meurent tous en même temps. Puis là, j'étais comme,
Hey, là, j'étais rendu à lire des affaires, là, d'urbanisme. Puis là, pour mon problème de trafic, j'étais comme, hey, là, faudrait que j'aille checker sur Google Maps, là, les rues, là, comment qu'ils font, là, les autoroutes, comment qu'ils font les sorties, puis comment Ils font qu'ils ça pour connectent que ce soit efficace. T'es pour mieux que de pas ça les soit voir au efficace, Québec. puis que ça soit pas trop de trafic. Tu sais, qu'il y en ait un peu, ça, c'est normal, tu peux pas t'en sortir, mais qu'il y en ait moins. Puis là, tu peux faire des autobus, mais là, j'ai pas encore checké comment ça marche. J'ai essayé un peu, puis c'est compliqué. Fait que c'est bon ce jeu-là. Je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce que je trouve ça quand même un peu cool, puis j'étais curieux, mais je m'attendais pas à être autant dedans. Genre, t'embarques. Au début, c'est tough, puis on s'entend, moi, je joue, là. Tu sais, ma première ville, quand j'ai joué, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais. Je connectais des rues, puis là, je faisais des buildings, puis là, à un moment donné, j'avais plus d'argent, puis j'étais comme, bah, je sais pas pourquoi j'ai plus d'argent. Pas capable de monter mes taxes. Fait que là, je monte les taxes. Là, il n'y a plus personne qui veut habiter ici. Tout le monde n'est pas content. Je fais, ah non! Puis là, j'ai eu un achievement de genre la ville la moins satisfaite de son maire. Ah non! Genre, le maire, ça s'appelle quelque chose comme maire incompétent. Puis là, j'étais comme, ah, wow, merci jeu de me donner cet achievement. Donne-moi une chance, je suis en train d'apprendre. Tout ça est bien sûr documenté sur Twitch quand j'ai streamé ça au début. Fait que vous pouvez me voir chialer contre le jeu. Là, après ça, j'ai reparti à une autre ville, puis là, j'ai activé le cheat infini d'argent pour me dire, ah, je vais apprendre. Je vais me donner une chance, je vais apprendre avec le cheat infini d'argent. Puis là, ma ville, elle va pas pire, mais j'ai infini d'argent, fait que, tu sais. Mais mon budget, tu sais, comme quand il tombe dans le rouge, j'essaie de le garder dans le vert. Tu sais, comme, même si j'ai infini d'argent, j'essaie de garder ça dans le vert. Pas être en déficit en plus d'avoir infini d'argent. Parce que non, c'est pas crédible. Fait que, mais c'est le fun, City Skyline. C'est sur Steam. C'est 20$, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Et j'aime beaucoup ça. Et il y a sûrement d'autres affaires là, que j'oublie de le fun, mais il y a tout dans ce jeu-là. Toutes les villes. Puis là, j'ai pas encore fait, là, mais tu peux faire des bateaux, puis des avions, puis des transports, puis acheter des terrains supplémentaires, puis connecter des villes, puis là, avec d'autres terrains, puis ramasser des ressources. Puis là, je suis comme, wow, calme-toi les ressources, là, je comprends trop pas comment ça marche. Donne-moi une chance. J'ai du trafic à régler. Fait que, ouais. En plus, parlant de trafic, là, petite notion d'information, il me semble qu'il y a un nouveau DLC pour City Skylines, puis c'est la nuit. Fait que t'as un cycle jour-nuit, puis le trafic, évidemment, est pas pareil avec le cycle jour-nuit. Mais T'as les rush hours. Tu l'as déjà? j'ai la nuit. Je sais pas si j'ai le DLC. On va aller voir ça, parce que ça, j'ai entendu parler de ça. Il me semble que j'ai pas le DLC, mais j'ai clairement la nuit, parce que même, je trouve que la nuit, il fait un peu trop noir, j'ai de la misère à construire mes routes. Mais ça, c'est peut-être mon écran. C'est probablement mon écran. Ok. Ça s'appelle After Dark. Il y a un Day and Night Cycle. T'as plus de services, t'as Leisure and Tourist Specialization. Peut-être que tu l'as déjà. À moins que ce soit un DLC gratuit qui ont sorti. Parce que... Non, il est à 17$. Ah, je sais pas. Dans le fond, il y a moins. Je ne semble pas l'avoir, mais j'ai la nuit. Fait que peut-être qu'ils ont rajouté la nuit pour tout le monde, mais des affaires dans la nuit pour les autres. Peut-être, ouais, c'est ça. Parce que ça dit juste, genre, cette expansion te met en contrôle du management de ce qui se passe, genre, dans le cycle jour-nuit. C'est peut-être ça. Je sais que je peux contrôler mes taxes de manière différente pour le jour et la nuit. En fait, pas taxes, le budget. Genre, mettons, ok. le budget, mettons, de mes centrales électriques, je peux leur donner plus d'argent pour qu'ils produisent plus ou leur donner moins d'argent pour qu'ils produisent moins. Pour, sans devoir acheter ou détruire une usine. Mais ça, puis il y a deux sliders. Il y a le slider jour puis le slider nuit. Pour l'instant, je mets tout le temps tout pareil parce que je suis pas sûr de comment ça marche. Il doit y avoir moyen d'optimiser, là. Mais ouais, il y a sûrement... Puis le jour puis la nuit, c'est pas sur une journée parce que tu vois les journées durent comme 3 secondes à peu près.
5 secondes. Ouais, ben, sinon Mais ça flasherait constamment. La nuit va durer peut-être comme 5-10 minutes, peut-être. Mhm. Ah, sinon, ça serait ingérable. Ah ouais, non, c'est drôle, tu vois les petits bonhommes. Quand tu zoomes, là, tu peux zoomer beaucoup, beaucoup, et puis là, tu vois tes tout petits bonhommes qui font puis ils se promènent super vite. Ah, puis une autre affaire de cool que tu peux faire, là, parce que, tu sais, des fois, t'es toujours en vue super élevée, là, puis là, tu vois pas certaines choses. Puis là, à un moment donné, j'ai cliqué sur un truck random, puis là, tu peux faire comme suivre. Puis là, j'ai mis la Ok. caméra basse, puis zoomer en arrière du truck pour comme dans un jeu de course, mettons. Là, tu sais, la caméra est derrière le truck. Puis là, C'est bien drôle. je me promenais dans la ville, puis là, tu vois toute la perspective au loin, genre avec Ah, ça va être full beau. Là, tu fais comme, ah, wow, ma ville est quand même belle. Puis là, à un moment donné, il tourne, puis là, tu fais comme, comment ça, j'ai une route en garnotte ici? Une artère principale de ma ville en garnotte. Bravo, Narf. Puis là, j'ai upgradé la route en garnotte en route normale. Parce qu'au début, je savais pas qu'est-ce que je faisais, puis genre, je mettais des sens uniques sans le savoir parce que je cliquais sur route. Ah Là, ouais. j'avais pas catché qu'il y a route, puis il y a route avec sens unique. J'étais comme, pourquoi que le char, pourquoi qu'ils sont pas contents, puis qu'ils sont pas capables, pourquoi ça me dit que c'est pas connecté? Ah, j'ai mis des sens uniques partout. Ils sont pas capables de sortir de chez eux. C'est ça, ils peuvent juste pas revenir. Ah. Ouais. On prend-tu une pause? Bien sûr. On peut prendre une Mhm. pause. Ça On fait à peut. peu près 1 heure. Pause! Blob, t'as-tu joué à Laser Life? Non, je pense pas. Silence, hésitation. Ben, je me suis dit peut-être. Est-ce que tu Sinon, sais je c'est pose pas quoi la Laser question. Life? Ben, pas exactement, mais c'est Rendu une sûr de laser. que j'étire ma phrase pour le taper dans Google. Belle tentative. Mais oui! C'est les créateurs de Bit Trip. Ouais, mais Tu sais, le jeu qu'ils ont annoncé genre en 2012 puis qu'ils ont jamais fait je les suivais plus depuis un bout de temps parce que j'aimais pas trop leur nouveau choix artistique. dans Ben, Runner 2. ben ça, puis d'autres affaires. Genre, ils ont changé de nom en plus. J'ai fait comme, ouais, ok, je débarque un peu, faites ce que vous voulez. Peut-être que je vais entendre parler de vous autres en bien Ils ont peut-être changé d'artiste puis c'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Parce que, je sais pas, c'était quoi leur nom avant? Ben, c'était Gaijin, mais Ah à oui. cette heure, c'est autre chose. Oui, là, je m'en souviens plus, mais effectivement, c'est un autre nom. Puis, parce que c'est pas exactement les mêmes personnes, ils disent genre, c'est genre, oui, c'est nous qui ont fait Bit Trip, mais c'est pas comme juste nous, il y en a qui sont partis, puis il y a des nouveaux gens dans l'équipe. Fait que, genre. Mhm. Ouais, je vais Euh, sortir le nom. fait que, tu t'en souviens. En tout cas, Laser Life, je vais le dire parce que, à part Blob qui s'en souvient peut-être, mais il est plus sûr, les autres le savent probablement pas. Euh, c'est un jeu. Oh my god. Comment je vais décrire ça? Ça ressemble à Rez, ce qui est définitivement une bonne chose à dire pour commencer, pour ceux qui connaissent Rez. Ouais, c'est quoi Rez? C'est. Ça sonne comme de quoi que j'aurais, là, mais que j'ai pas joué, genre. Rez, c'est un jeu de PlayStation 2 et Non, je l'ai pas. Dreamcast qui ont ressorti sur Xbox. C'était un jeu de trance dans lequel Hein? tu vivais le phénomène de la synesthésie. Et Hein? donc, on va dire que c'est un shooter 3D Unreal, mettons, mais c'est très réducteur comme approche. C'est plus comme t'es un hacker qui avance dans un tunnel, puis là tu peux cibler des choses pour les hacker, puis là il y a puis tout ce que tu fais génère la musique du tableau. C'est immensément cool. Puis ça a Oh! une ambiance de Tron, visuellement. Si on enlève la Oh! partie musique pis tout ça, ça se joue un peu comme un Panzer Dragoon ou ben Star Fox finalement, mais c'est pas Ouais, mal mieux que ça dans le fond. ouais. Eh bien, Laser Life, c'est
c'est un peu ça dans le sens que tu avances comme dans un tunnel ou dans un truc, puis là, il y a des affaires qui apparaissent, puis là, il il y a des trucs à cibler puis à appuyer sur des bons boutons. Fait que dans le fond, tu joues avec les deux joysticks. Tu contrôles deux lasers, un avec le joystick à gauche puis un avec le joystick à droite. Ce qui fait que c'est comme pas mal tough au début parce que là, il faut que tu utilises tes 2 pouces comme en synchronisation. Puis là, tu dois cibler des trucs avec tes lasers, puis appuyer sur les triggers au bon moment sur le beat de la tune pour attraper les cibles. Ça, c'est comme la partie 1. Mais il y a comme chaque tableau, il y a comme 3 parties. T'as cette partie-là. Après ça, t'as une partie où là, t'as juste besoin de foncer dans les cibles, t'as pas besoin de cliquer. Fait que là, ils peuvent se permettre d'en mettre beaucoup plus, puis de les mettre comme pas sur le beat. Fait que ça fait le beat quand ils pognent. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis ça ressemble à Entwined, dans le fond. Je sais pas, j'ai pas jeu joué. avec un poisson puis un oiseau que tu dois pogner les trucs en utilisant les 2 joysticks. Oui, c'est Ouais. toi qui nous en as parlé, ça, que c'était magnifique, mais que ça avait pas l'air le fun. C'est ça? Ouais, c'est répétitif. Mm. En Ouais. tout cas, je trouve que c'est Je me presque rappelle parce que pareil. le visuel était vraiment marquant. Ça avait vraiment. Puis la troisième partie, c'est comme il y a des obstacles, puis il faut que tu t'assures que tes lasers foncent pas dedans. Ok. Puis tout ça dans une thématique, genre le jeu commence avec un astronaute mort. Puis là, comme tu rentres dans ses mémoires. Fait que là, au début, tu vois comme sa naissance, puis son enfance, puis là, chaque tableau, c'est comme une période de sa vie. Puis là, il Ok. grandit, puis il fait... Ben, là, il se trouve une job. Puis jusqu'à temps que c'est les souvenirs de genre juste avant sa mort. Fait que là, Puis tu peux est-ce qu'il voir un peu. s'appelle Commander Vidéo? Non, il ne s'appelle pas Commander Vidéo. Parce que c'était ça aussi le scénario. Ouais, au début. Scénario entre guillemets dans la série Beat Trip. Ouais, mais il était pas mort. Il mourait à la fin. Ouais. Mais oui, c'est pour ça que je dis, c'est clairement, c'est pour ça que je voulais que tu sois là pour que j'en parle, c'est que c'est clairement un jeu qui reprend la thématique de Beat Trip. Puis, c'est quoi son nom? C'est-tu Neuse? Alex News, ouais. Alex Neuse. News. 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 On voit que c'est ça qui l'intéresse dans la vie, genre la philosophie et la réflexion sur la mémoire, qu'est-ce que c'est d'être un être humain, puis ce qui est intéressant, c'est que la fin est quand même cool parce que, tu sais, genre, tu vois que le jeu s'en va de plus en plus à pointer vers un événement. Fait que là, rendu comme, tu sais, comme les 2 tableaux avant la fin, tu sais, le jeu se finit en comme 1 heure et demie, 2 heures, mettons. Parce que tu perds pas. Tu t'avances tout le temps. T'essayes de faire un high score en poignant toutes les cibles puis tout ça, mais tu ne perds. Même si t'en rates, c'est pas grave. Il n'y a pas de barre de vie, c'est pas Guitar Hero, mettons, qu'il y a une barre de vie ou que Beat Trip que tu mourrais puis là, il fallait que tu recommences tout le temps. Là, c'est comme non, t'avances tout le temps. Tu peux refaire les tableaux, il y a plein d'achievements que tu peux aller chercher que je n'ai pas fait. mais tu pourrais. Puis, tu sais, rendu à la fin, là, comme 2 tableaux avant la fin, j'étais comme, alright, c'est intéressant. J'arrêterais là, mais, oh man, il y a comme, je veux savoir c'est quoi la fin. Il y a comme ça crée un suspense, tu sais, genre, tu sais qu'il va se passer de quoi. Là, qu'est-ce que ça va être? Puis, ben, évidemment, je vais pas dire la fin, mais c'était intéressant. C'était un peu Lovecraftien, mais pas dans le sens de la bébite avec les tentacules, là. Plus comme... j'ai écouté un vidéo qui parlait de Rick and Morty et de la philosophie, puis dans la série, puis ça disait que Rick and Morty, c'est une série avec des thématiques Lovecraftiennes,
comme des trucs qui sont comme plus grands que ta compréhension. Mhm. Mais, tu sais, d'habitude, quand on dit ça, en parlant de Lovecraft, on pense à comme des gros démons tentaculaires. Mais là, c'est comme pas ça, mais c'est un peu Je ça. ne pas le nommer Lovecraft, c'est parce que- vraiment pas juste ça, là. Je sais pas, Est-ce moi, que tu disais, j'ai Blob? juste joué à Eternal Darkness. Je demandais si Narf voulait pas nommer le démon tentaculaire parce qu'il se rappelait plus comment il s'appelle. Ouais, je me souviens plus. C'est Cthulhu. Ah oui, c'est ça. Mais oui, c'est clairement ça, là. Je pense qu'il revient, puis tout le monde devient fou, puis le serre pendant 3000 ans, puis après ça, il s'endort. C'est juste comme moi, un petit peu incompréhensible. Je pense Ouais. que sur Ouais, mais- son île, il y a genre des affaires non euclidiennes. Là, fait que- Mais moi, j'ai lu des nouvelles de Lovecraft, puis ils sont vraiment pas toutes par rapport à Cthulhu, tu sais, mais c'est tout le temps, c'est par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, mais souvent, c'est comme une peur. Tu sais même pas que c'est une entité. C'est un phénomène, c'est quelque chose de tellement immense, puis c'est une peur qui prend le contrôle des gens qui écrivent la nouvelle, parce que c'est souvent écrit comme à la première personne, Ouais. genre quelque chose qu'ils ont vécu, puis ils sont virés fous parce qu'ils ont vécu ça, tu sais. Ouais, mais ça, tu vois, ça, je comprends le principe, pis ça, c'est tout le temps de ça qu'on parle quand on parle de Lovecraft, la peur, puis les gens deviennent fous. Là, je suis comme, non, mais tu peux, Mais c'est la peur d'un phénomène qui est tellement grand que tu sais que c'est au-delà de ta compréhension, genre. ouais, mais tu deviens, tu sais, genre, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, là, ça s'appelle In a Nutshell. C'est une série de vidéos qui explique des phénomènes scientifiques. C'est vraiment bon, pis c'est en animation, c'est super beau. In a Nutshell. Et ça s'appelait comme un nom allemand avant, genre Kogsgesagt. En tout cas. Ok. Et ils ont fait une vidéo qui parlait des particules subatomiques. Genre, Ok. qu'est-ce que c'est une chose? Genre, c'est un amas quand même, de. C'est un amas d'atomes. Ouais, mais c'est quoi les atomes? Puis tu sais, des atomes, tu sais, comme, c'est des électrons, des neutrons, puis des protons. Là, je sais comment ça marche. Puis là, le vidéo Mais fait comme. non, ouais. Il y a plus Il fait, que ça. ouais, mais les électrons pis tout ça, c'est comme composé. Ça, c'est comme 3 des 6 particules qu'il y a dans cette catégorie-là. Puis il y a aussi Mhm. 2 autres catégories en passant, de trucs qu'on ne peut pas voir. Et puis là, il dit, là, ça parle comme d'un système de règles et d'énergie qui bouge. Puis là, tout ça fait que ça fait les électrons. Puis là, les électrons peuvent faire nous. Puis là, j'écoutais ça, là. Là, j'étais comme, genre, T'es... c'est. Puis là, tu sais, moi, je suis pas croyant dans la vie, là. Mais j'ai eu un moment, là, à me dire, genre, hey, mais qui a fait ça, là? D'où ça vient, là? Puis, bon, peut-être qu'ils vont faire d'autres vidéos pour expliquer ça, mais en attendant, je trouvais ça un moment de compréhension, de quelque chose qui est impossible à comprendre, mais ben, clairement, c'est pas si impossible que ça à comprendre, parce que après des années, il y a plus de physiciens qui ont compris comment ça marche, puis qui sont capables de faire Ouais, mais on a c'est quand ça, même tout le temps blablabla. une limite au savoir, là. Ouais, mais ils sont pas devenus fous en découvrant ça. Non. Non, mais tu comprends quand même le feeling, là, de genre découvrir que crime, ça se peut pas, que genre ça se soit inventé tout seul, cette histoire-là. C'est comme trop bien fait, ça fonctionne. Puis c'est pour ça, il faudrait que j'essaie de trouver des stats, mais il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que il y a comme une. La plupart des scientifiques, ben beaucoup de scientifiques sont pas croyants. Puis à partir du moment que tu rentres vraiment profond dans la science, comme la science de l'infiniment petit comme ça, il y a comme une recrudescence des scientifiques plus croyants. Parce que là, il y en a une gang qui se dit genre ça se peut pas que le hasard ait créé ça. Mais oui, ça se peut. C'est juste Ben, que dans, oui, je sais, moi aussi je crée ça, mais apparemment que dans c'est ça, non, mais c'est pas con. En il y plus, a du c'est monde même qui pas commence à se compliqué. dire genre ok, c'est du intelligent design, c'est là. Non, c'est pas D'où compliqué. le livre La particule de Dieu. Non, c'est parce que C'est sur le Higgs boson, ça? moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, ou juste une vidéo ou quelque chose, puis là, j'ai fait comme, mais en fait, ça fait super du sens. C'est comme, on sait qu'il y a comme on sait, là, façon de parler, là, mais dans un contexte où il y a une infinité d'univers, Mhm. il y en a un seul qui a été assez chanceux pour avoir nous dessus, et dans tous les autres, et là, puis là, on fait comme, wow, on est donc bien chanceux, mais ça, c'est comme gagner le loto 649. Mhm. Il y a une personne qui gagne, qui fait comme, wow, c'est impossible, j'ai gagné.
Puis toutes les autres font comme, ben, j'ai pas gagné. C'est plate. C'est ça. Fait que Ouais. c'est comme, la personne qui a gagné, c'est comme nous, on est là, on a gagné le loto de l'univers. On a gagné la loterie de l'univers, puis on est comme genre, De l'existence. oh, wow, c'est pas un hasard, ça ne peut pas être un hasard, Ça c'est peut le pas, destin, ouais, c'est Dieu qui nous a créés. Tous les autres univers sont comme, ben, il y a personne pour même penser à ces choses-là. Fait comme, si on avait été dans un autre univers, on n'aurait pas pu penser à ces choses-là, donc parce qu'on n'est pas là. Mhm. Fait que, voilà, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je Comme- trouve le plus beau, c'est qu'on est des atomes qui pensent à des atomes. Ouais. Ah, il y a une quote dans Civilisation 5. C'est trop nice. À un moment donné, quand tu découvres je sais plus quoi, là, il y a une quote, je pense que c'est Einstein ou un autre, qui dit quelque chose comme si le cerveau était assez simple pour qu'on soit capable de comprendre comment il marche, on serait pas capable de comprendre comment il marche. Parce qu'on serait trop stupide. Parce genre. qu'on n'aurait pas le Ouais. cerveau pour. Ah, ça fait du sens, ça, c'est cool. Je trouvais ça assez drôle. Mais Mhm. j'ai aucun doute que on est rendu à un point où on est rendu pas pire, hein, à savoir comment que le cerveau il marche. Ça s'en vient, là. Mm. Moi, Quand j'ai on trouvé sait. des petits détails. Premièrement, le nom de Gaijin Games, c'est maintenant Choice Provisions. Mhm. Et deuxièmement, j'ai été voir où ton jeu était disponible, Laser Life, puis c'est disponible sur plein d'affaires, style PSN, puis sur Steam, Humble Bundle, puis toutes ces choses-là. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que ça dit en bas, tu dois avoir soit une manette, soit une caméra Intel RealSense. Ouais. Fait que j'ai été voir, puis ça se contrôle avec le mouvement avec une caméra de style Kinect. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais en ce moment, les seules manières d'en avoir, c'est d'acheter un laptop qui vient avec. D'accord. Genre, tu peux pas acheter une webcam Intel RealSense. Parce que j'ai cherché, je me suis dit, je peux-tu faire ça, moi, avec ma webcam? Mais non, c'est une webcam spéciale qui est seulement dans certains laptops que tu achètes juste pour avoir cette caméra. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Je sais pas si sur la version PlayStation, ça supporte la caméra du PlayStation, par contre. Peut-être. Mais Peut-être. en tout cas, c'est intéressant, là. Tu sais, on disait qu'il y avait une inspiration avec Rez, ben ils font un petit peu comme Child of Eden, qui est Oh! un genre de remake avec le mouvement. Ouais. Ah, j'avais joué à Child of Eden avec Kinect en me disant genre bon, il faut bien que j'essaye ça, cette affaire de Kinect là, on l'avait à l'école, on avait Child of Eden. En fait, j'avais Child of Eden, je l'ai amené à l'école pour pouvoir jouer avec la Kinect à l'école. Et ouais, t'as mal dans le bras au bout de 5 minutes. Oh. Probablement, oui. Tu sais, à force de te tenir le bras, tu sais, tendu face devant toi, tu sais, à faire des mouvements, c'est comme ok, là, j'ai le bras mort, puis tu Mm. peux pas changer de main parce que la main gauche, c'est comme une autre affaire. Comme c'est un autre, c'est comme t'as deux armes, fait que t'as l'arme puis t'as une autre arme avec la main gauche, fait que c'était une belle expérimentation, c'est le fun pendant 5 minutes, mais après ça tu fais Ah. comme, ok, c'est assez, j'ai compris. Dans un contexte de jeu qui est pas pour te faire de l'exercice, où là tu fais un mouvement répétitif de garder ton bras tendu devant toi. C'était moyen. C'est essentiellement pour viser les ennemis, je pense. Ouais, c'est pour viser. Ok. Puis c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que j'ai cherché, parce que jouer avec une manette à Laser Life, c'est pas super évident. Genre, tu sais, au début, là, c'est comme. Genre, j'ai été impressionné de mon cerveau. Parce qu'au début, j'étais comme, wow, là, il y a une cible qui apparaît à la fois, puis j'ai full de misère à aller la chercher. Parce que, tu sais, c'est pas comme si le jeu te dit envoie ton joystick dans tel angle. C'est plus comme, tu vois la cible qui apparaît vers toi, dans ton champ de vision à 360 degrés dans l'écran. Puis là, tu dois savoir, genre, quand elle arrive à peu près comme ça, elle se dirige à peu près vers
en haut à droite de ma tête ou en haut à gauche de ma tête. Fait que là, je vais utiliser le joystick pour... Puis tu sais, au début, c'est super dur, mais à force de le faire, tu viens, ah ok, non, c'est rendu facile. Puis là, le jeu commence à t'en donner un petit peu plus, puis t'en donner un petit peu plus. Puis là, à un moment donné, il t'en donne 2 de la shot. Puis là, puis c'est comme la courbe de difficulté puis de progression est vraiment bien faite. Fait que t'es jamais frustré, t'arrives jamais à un tableau où t'es comme, ah, je gagne le tableau parce que je peux pas perdre, mais j'ai manqué genre 75% des cibles. Non, il t'en manque tout le temps comme 5-10%, là, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que tu sais, t'es comme, ah, mon cerveau apprend. J'étais comme fier de mon cerveau, puis de, genre, je suis pas rendu un vieux croton qui est plus capable d'apprendre. J'étais fière de mon cerveau. Mon cerveau était encore capable d'absorber des nouvelles connaissances. Par contre, c'est vrai que j'ai dû prendre un break. J'ai pas été capable de faire le jeu tout d'une shot comme j'aurais voulu. Genre, à un moment donné, j'étais comme mentalement épuisé. Ben, ça doit. Je l'ai streamé, là, puis à un moment donné, j'ai dit comme, ok, là, je suis dû pour une pause, là, je suis plus capable. C'était comme vers la moitié du jeu, à peu près, là. Puis j'ai été surpris parce que quand je suis revenu la fois d'après, après comme, je sais pas moi, une journée ou 2, genre, j'ai noté genre, oh wow, je suis rendu vraiment meilleur que j'étais quand j'ai arrêté hier. Preuve que là, genre, mon cerveau est reposé, puis là, je suis rendu meilleur. Genre, je suis alerte et vif d'esprit, puis là, je clac, 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 pogne les cibles. Nice. Qu'est-ce qu'on a d'autre à jaser à soir, là? Anne-Marie, tu m'as dit au début, là, je veux faire un update de... Ben, à la fin du podcast passé, je disais que j'avais commencé à jouer à Final Fantasy Tactics War of the Lions. Ouais. Puis je voulais juste updater pour dire qu'on a réussi à jouer en coop, en fait. Moi, j'allais sur PSP, mon copain là sur PS Vita, puis on est capable de connecter ad hoc ensemble en coop, puis ça marche super bien, ça lag presque pas. Ouh. C'est vraiment le fun. C'est... Ah non, attends, PSP puis PS Vita, ça, c'est même pas la même génération, là. Non, c'est ça. Ouais, mais c'est le quand même même jeu. capable de jouer en multiplayer à travers... Ah, c'est pas pire. C'est vraiment cool. Puis dans le fond, c'est ça, dans Tactics War of the Lions, il y a des missions coop qu'on peut faire ensemble. Ça s'appelle le mode rendez-vous. Puis c'est quand même pas facile comme jeu, en tout cas, du moins au début, là, où est-ce que je suis rendu encore, c'est genre pas tant facile, fait que c'est quand même bienvenu de pouvoir... Dans le fond, tu fais pas... Tes bonhommes montent pas de niveau, mais ils pognent des points, des job points, qui sont comme des points pour t'acheter des habilités, genre. Fait que c'est cool. C'est pas mal le fun. Fait que c'était ça, c'était en gros l'update pour dire que je joue encore, mais on joue en coop, puis ça marche. PSP, PS Vita, c'est vraiment cool. Puis qu'est-ce que ça change d'être en coop? C'est pas les mêmes missions, là, c'est comme pas le story mode, c'est juste comme des missions à part, fait que c'est des petites missions de plus, mais que tu peux faire comme ensemble, fait que c'est juste le fun. Fait ça, c'était le jeu qu'il y avait sur PS1, là. Je pense que oui. Ils ont comme remasterisé. Oui, c'est ça, c'est un remaster. C'était l'original Final Fantasy Tactics qu'ils ont remasterisé sur PSP. Puis c'est quoi, c'est en download, là? Parce que PS Vita, il y a pas la slot pour mettre les disques. Non, c'est ça, c'est en download. Puis ça marche. Ouais, c'est ça, ils l'ont refait sur Android aussi. L'original. On peut-tu jouer entre Android et PS Vita? Ça, je suis pas sûr. Non, c'est vrai, il l'a sur iOS aussi, il me semble. Ouais, là sur iOS aussi. Il me semble que j'ai vu passer ça. Mais là, c'est ça, je suis pas capable de voir si le Tactics original, c'est le même. C'est le même. Évidemment, je l'ai pas acheté sur iOS parce qu'il était genre 15$. Ah ouais, c'est le même. 15$! Ouais, moi aussi j'ai vu. Les jeux de Square Enix sur iOS sont bien plus chers au point que c'est ça, on est comme pas habitué de les voir. Je sais pas si ça marche comme stratégie ou si ça fait pas juste comme une vague intensive de piratage. Peut-être. Mais oui, ouais, c'est le jeu de PS1 qui a été remasterisé, c'est ça, puis qui est maintenant disponible. C'est ça, il est comme sur le... J'imagine qu'il est sur le PlayStation Network pour que les gens puissent le downloader sur PS Vita. Je présume. Mais c'est ça, le mode multijoueur marche toujours. En coop, y a-tu une histoire? Est-ce que c'est... Je pense pas. À date, je pense pas. Mais il y avait... En fait, ouais, peut-être qu'on l'a juste skippé, parce qu'on voulait juste voir si ça marchait.
Il y avait du texte de... Ouais, il y avait du texte de quête au début. Ah, bonne question. Je pense qu'on l'a juste skippé. Quoi. Bref, s'il y en a, elle est pas présentée d'une manière agréable et qui se prête bien à jouer en coop. Mais d'un autre côté, peut-être qu'ils veulent justement pas que les gens doivent attendre puis écouter du dialogue, vu que t'es Ouais, deux. ouais. C'est genre qu'on a une mission, on la start. Puis, mais c'est le fun parce que tu sais, c'est en tactique tour par tour. C'est sûr que t'attends le tour de l'autre. Oh, c'est Mais vrai, tu hein? vois ce qui. Ben, c'est sûr, c'est ça, c'est en tour par tour, chacun son tour. Hein. Fait que c'est sûr que t'attends tout le temps le tour de l'autre. Mais tu peux voir ce qu'il fait au fur et à mesure. Hein. Je sais pas, il y aurait peut-être pu... Tu sais, quand on joue à Civilisation, on joue en même temps, chacun notre tour. On joue tour par tour, mais on joue en même temps. Ouais, mais il y a comme une résolution des actions qui se fait après, genre les combats, là, tandis que là, ça marche pas de même. Final Fantasy Tactics, c'est genre, je te tape dessus, puis là, à ton tour, tu peux décider de me taper dessus. T'sais, tandis que Civilisation, ça donne que les deux marchent sur le même carreau, ben, il va y avoir un combat qui va se résoudre Ouais. dans la phase de résolution des actions. Mhm. Fait que je suis pas sûr que ça marcherait bien. Je suis pas convaincu. La date, c'est bien plus tough. Moi, j'ai joué à Tactics Advance 2, c'est celui que j'ai le plus joué, j'ai joué vraiment, vraiment beaucoup, puis à date, je trouve ça vraiment plus dur. Dans le sens Peut-être qu'il parce faut que c'est grinder. produit, justement. Ouais, ouais. Puis dans le sens que même les random encounters au début, ils me wipe, genre. Je sais pas, il me semble que dans Final Tactics, au début aussi, c'était dur. Dans le 1. Ben, c'est ça, c'est le 1, là. C'est juste que dans Advance, au Dans début. Advance 1, je veux dire. Ah, ça se peut. Je sais pas, ça dans Advance 2, c'était comme moins pire. Mais Ouais, peut-être que c'est juste parce que ça fait trop longtemps puis je me rappelle plus. Puis que rendu loin, c'est plus moi qui torchais, là. ouais, ouais, ouais. Une fois que tu... C'est ça que mon copain m'a dit. Il m'a dit un coup que genre tout le monde a comme leur job définitif puis leur spell puis tout, ils vont torcher bien plus, là. Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait Moi, drôle d'avoir un jeu qui devient moins dur parce que t'as avancé, tu sais. Généralement, c'est pas ça. ben, les RPG, c'est souvent ça. Malheureusement. Ça se peut, ouais. Ça me fait pas... Moi, ce que je me souviens de Tactic Advance 1, c'était que tu pouvais... Une fois que tu découvrais le truc, tu pouvais full booster tes bonhommes. C'est comme tu gagnais de l'XP à chaque coup. Ouais, Je mais trouvais c'est de ça même. vraiment nice Ouais. comme système. Oh my god, ouais, c'est ça qui fait que quand on grind, quand t'as un random encounter, faut que tu te gardes un monstre dans un coin, puis après ça, tes dudes t'es fait se taper dessus. Oui! Puis le mage il heal, parce que lui, comme le white mage, parce que lui, ça lui donne l'XP de healer les autres. Uh-huh. Ouais, c'est Ouais. ça le truc. Ouais. Puis quand tu y penses, ça a bien de l'allure parce que, tu sais, mettons que t'es réellement une gang, une équipe de guerriers qui s'en vont se battre contre des bébites. Ben, au début, tu t'entraînes à te battre contre les bébites pas fortes. Puis là, à un moment donné, t'es rendu trop bon pour te battre contre les bébites pas fortes. Puis là, tu veux t'entraîner à te battre contre les vraies bébites fortes. Puis là, tu vas faire comme on fait quand on va à une école de karaté. Tu te bats entre toi, dans ta gang. Mhm. Tu te bats entre vous autres Ouais, c'est ça. pour Pour monter ton t'entraîner. XP. Puis là, à un moment donné, t'es rendu à s'entraîner, puis là, tu t'en vas à la compétition, où là, tu vas te battre contre d'autres personnes pour gagner la compétition de karaté ou de taekwondo. C'est comme dans la vraie vie. Final Fantasy En plus, Tactic ça fait Advance. tellement bizarre. C'est tous des humains dans War of the Lions. Tout le monde est des humains. Moi, j'ai commencé avec Advance 2, là, mon party, là, il y avait, je sais même plus s'il y avait des humains dedans à la fin, à part le bonhomme principal, là. Ouais. C'était des Bangas, puis des Numu, puis des Viera, puis tous des Sikh, Oh my god, tu plein me de dis ça, shit. puis Des Mughals, les Mughals! Je m'ennuie, y a pas de Mughals. tu me dis ça, tu me dis les noms là, des races, puis genre, mon cerveau fait comme, ah oui, celui-là, je sais c'est quoi, ah oui, celui-là, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi. Genre, j'ai l'image dans ma tête, là. Je Ouais. suis comme, comment ça se Lui, fait que il je me m'en souviens manque, de là. ça? Ça fait des années, ça fait peut-être 10 ans que j'ai joué à ça, j'étais au cégep. Pouf. Moi, j'avais bien aimé ça. Mais c'est ça. Bref. J'ai vraiment pas beaucoup joué cette semaine, mais j'ai joué un petit peu à ça. Un petit peu. Une autre affaire que j'ai joué pendant le temps de Noël, c'est un jeu qui a un beau titre. Ouh. Attendez là. Si je suis pour dire le titre, il faut voir que je prenne un souffle. Je prenne mon souffle. Le titre c'est
Dr. Langeskov, The Tiger Ah, and the Terribly Cursed Emerald. A Whirlwind Heist. j'ai entendu parler, je l'ai téléchargé parce qu'il est gratuit, c'est ça? Oui, J'ai oui. pas joué. Ah, c'est bon. C'est Ça a l'air bon. C'est drôle. Ça, de tous les jeux qu'on parle à soir, celui-là, il mérite d'être essayé. malade. C'est, C'est drôle. oui, c'est drôle. C'est vraiment drôle. C'est pas long. C'est genre... Ben, check ben. Si t'es moi, puis que tu lis tous les papiers, puis toutes les notes, puis tous les messages, puis tout, parce que t'es moi, ça va te Mhm. prendre à peu près une demi-heure. Si t'es une Ah, ok. personne normale, ça va te prendre à peu près 15 minutes. Ok. Ça va me prendre une demi-heure. Ouais. C'est un jeu en fait, c'est un jeu qui a été fait par un des deux créateurs qui ont fait... Ah! Le jeu avec des portes. Doors. Non! J'oublie tout le temps le fucking nom! C'est pas Doors. Non! The Stanley Parable. Ah, Ok. man, c'est ça Le que jeu j'allais avec des dire. portes. Mais là, dans Stanley Parable, il y a plein de portes de bureaux. Ben oui, mais y a pas partout. juste ça. Mais là, je sais pas, là. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. S'il y avait eu plus qui me serait venu à l'esprit, j'aurais eu aussi le titre. Là, il y avait rien d'autre que des portes. Ok, ok. Donc, c'est un des deux créateurs de Stanley Parable qui a fait ce jeu-là. Il a parti à un autre studio qui s'appelle Crows, comme des corbeaux, là. Ouais, ok. Et ils ont fait ça comme premier jeu gratuit. Ils ont dit, ben ça, c'est notre premier jeu, c'est notre cadeau à vous, joueurs. Ok. Et puis, c'est cool. Le concept, c'est que c'est un jeu première personne, tu te promènes, puis c'est un... Ah, que j'aime pas ce mot-là. C'est un walking simulator. On peut pas... Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme meilleur mot pour ça? Ben, c'est un jeu sur l'exploration puis le narratif, là. Ouais. Généralement, un walking Un simulator, jeu c'est ça. d'exploration narrative à la première personne. Ouais. C'est bon. Moi, je Le problème, c'est que personne ne je suis sait de pas quoi contre tu ça. parles quand tu dis ça. C'est genre exploration narrative, c'est quoi, c'est Myst? Tout le monde sait c'est quoi, genre, Non, il n'y a pas de walking simulator. puzzle. Fait que c'est un walking Ça simulator. fait un acronyme un peu bizarre, ça fait genre GENAP. Oui. Un GENAP. Donc, Dr. Langeskov, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald, a Whirlwind Heist, est un walking simulator dans lequel t'es comme en coulisses d'une pièce de théâtre, mais tu Ok. te rends compte bien rapidement. Non, en fait, non. Le jeu te le dit au début, genre, ah, désolé, tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer parce qu'il y a un autre joueur qui est en train de jouer au jeu, puis là, ben, tu peux pas être deux en train de jouer au jeu, fait que là, il dit, va falloir que t'attendes, là. On va t'amener dans la green room. Puis là, il t'ouvre des portes, puis là, il te fait promener. Puis là, à un moment donné, finalement, tu les aides à faire le jeu pour le joueur qui est en train de jouer. Puis Ok. je veux pas trop en dire parce qu'en même temps, Ouais, c'est ça, ça a l'air d'une vraiment affaire fun. que si t'en dis trop, tu vas Mais tout. c'est Ah. c'est vraiment intelligent, là. C'est genre ça te fait réfléchir à c'est quoi un jeu vidéo, à c'est quoi créer un jeu vidéo, et ça te montre une manière complètement absurde et farfelue de créer un jeu vidéo, mais qui se pourrait, genre si t'avais Ok. vraiment beaucoup de budget, Ok. puis que tu créais une attraction de 5 minutes dans un parc d'attractions, où là t'es une personne qui joue, puis t'as genre 50 personnes qui font le jeu autour pour cette personne unique. Il y a tout le jeu, c'est un voice actor qui te parle. Là, je parle dans le jeu réel que toi t'es en train de jouer, pas dans l'univers du jeu, mais il y a une personne qui te parle, puis Ok.
la performance est vraiment très bonne. Tu sais, des jeux à la première personne ou avec qui a un acteur qui te parle pendant tout le long du jeu, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Portal, il y a Bastion, il y a Ouais, Bastion, c'est Stanley tellement le fun. Parable. Et puis, cela vient immédiatement rejoindre tous ces chefs-d'œuvre-là par la prestation de l'acteur qui est juste top notch tout le temps. Genre, super crédible. Puis c'est pas le même, tu sais, c'est pas GLaDOS qui est genre comme super accurate. Là, lui, il est plus comme tout le temps en train d'hésiter, puis genre faire comme Le non. GLaDOS, c'est un robot, là. Ouais, GLaDOS, c'est un robot, puis Bastion, c'est comme un narrateur qui te raconte une histoire. Là, il Ouais. est comme je m'excuse, mais t'es pas supposé d'être là. T'es comme, Hmm. parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qu'on peut. Ah, ben, c'est pas grave, tu peux aller là en attendant. Ça va. Ça sera pas long, peut-être. Il, est- Ok. il est vraiment bon. C'est, c'est cool. C'est gratuit, allez chercher. Euh, semble-t-il que le petit nom que vous pouvez chercher, c'est Dr. Langeskov, et je comprends que c'est pas exactement la chose la plus facile à découvrir l'orthographe pour taper ça dans Steam. Mais Tiger puis Terribly Cursed Emerald, ça c'est des Ouais, bons. moi, c'est ça que j'avais écrit. J'avais écrit genre Tiger, Emerald, Heist. Puis ça Ouais. me l'avait donné. Juste Tiger, Emerald, je pense qu'il n'y a pas d'autres matchs. Ah ben, Oui, si c'est non. pas long de même, faudrait vraiment que je donne une C'est chance. c'est pas mal nice. Puis, Cool. J'ai toujours pas joué à The Beginner's Guide. Parce qu'on ah, parle des jeux fuck. comme Stanley Parable. Oui, moi non plus. Mais Ah, tout le shit. monde que j'en entends parler sont comme c'est malade, mais je peux pas en parler, ça ruinerait tout. Fait que tu sais, j'en Ah, entends parler dans des podcasts, mais ils en parlent jamais longtemps parce qu'ils veulent juste pas en parler. Fait que, tu vois, c'est drôle parce que The Beginner's Guide, c'est l'autre gars de Stanley Parable. ah, pour vrai? Oui, il y était Ah! deux principaux Il développeurs y en a sur qui a fait Stanley Dr. Parable. Langeskov, Il y en a machin. un qui est parti faire Dr. Ah, Langeskov, puis l'autre il est allé faire The Beginner's Guide, qui sont, ok. à ce que j'ai cru comprendre, deux jeux qui se ressemblent un peu et qui sont des fiers successeurs des dignes successeurs de Stanley Parable. Euh, Ça aussi, il faut que j'essaye ça. Mais il dure plus que 20 minutes, fait que. Ouais. Non, mais il est Fait pas que si long que ça, il me semble, ouais, honnêtement. non, je sais. C'est genre 2 heures, je pense. Ouais, c'est ça, c'est nous autres qui a genre pas de temps. Et en Euh, plus, c'est le Global Game Jam en fin de semaine. J'aurai trop pas ouh. le temps. Je... Attends, c'est ça en fin de semaine? Oui, oui, c'est demain! Fuck, c'est demain! C'est Demande demain! à vendredi. Le Global Game Jam, c'est Tu demain! fais-tu un jeu ou? Hein? Oui, oui, j'y vais. Ok. Je vais faire un Ça a jeu. l'air Je vais super prêt. avec JF puis Camille. Euh, Ou en fait, non, JF était plus sûr. En tout cas, j'y vais. On va voir qu'est-ce qu'on fait. On s'est dit, on s'est dit, on s'est dit avec Camille qu'on aimerait ça faire un jeu qui a moins de mécanique puis plus de art puis d'exploration. Puis là, tu Ok. sais, comme Dr. Langeskov en serait un bon exemple. C'est un jeu où Ouais, bonne inspiration. il y a pas beaucoup de. Tu sais, c'est pas. Il y a pas beaucoup de mécanique à coder, mais il y a beaucoup de choses à créer. Parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais pas trop d'interaction. Non, pas d'interaction, il y en a. Je sais pas comment dire ça, mais on s'est dit qu'on voulait faire une petite affaire nice. Fait que Mhm. la semaine prochaine, vous allez J'ai besoin savoir de voir. qu'en est-il arrivé de la petite affaire nice. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, sachant que le podcast sort d'habitude le Mhm. lundi et qu'en ce moment on est jeudi passé Ouais, ça va être déjà pour fait. vous, on est jeudi passé pour vous. La Euh, magie va avoir opéré. alors, vous allez peut-être avoir déjà vu sur Facebook et Twitter des photos ou des posts de moi qui soit dit que c'est vraiment cool ou qui s'arrache les cheveux parce que tout va mal au Global Game Jam. Ah, en plus, cette année, c'est gigantesque. Il y a 4 lieux à Montréal. Il y a
Ouh. Il y en a un. D'habitude, c'était à l'ETS. Là, après ça, il y a eu Concordia depuis comme 3-4 ans. L'année passée, ils ont rajouté une école qui s'appelle Isart, je pense. Puis là, cette année, il y a ces trois-là, plus le Gameplay Space, qui est les bureaux de Execution Lab et qui héberge qui est un studio pour des développeurs indie qui peuvent louer C'est des là bureaux. on est déjà allé, me semble. Oui. Oui. Fait que eux autres aussi hostent le Global Game Jam. Wow. Puis, ouais, fait que c'est 4. Après ça, il y en a d'autres des jams privés, là, des genres. Quelqu'un qui dit je fais un jam dans mon sous-sol puis j'invite mes amis. Ok. Ça, il y en a, puis tu peux pas t'inscrire à ceux-là. Non, c'est ça. Ils sont dans la liste, mais il y en a comme 4 principaux cette année. C'est big! Genre, Wow. je me souviens plus les chiffres, mais c'est des centaines ou c'est des milliers de gens qui font le Global Game Jam à chaque année. C'est fou! C'est mondial dans tous les pays, incluant tous les pays que tu te dis genre, hey, il y a des gens qui font des jeux vidéo là. Oh oui. Oh oui. Dans tous les pays. Même les pays que tu te dis genre, ah, ils ont des ordinateurs là. Nous, en tant que Nord-Américains pas cultivés, qui connaissent rien des pays exotiques, tels l'Afrique et le Moyen-Orient. Oui, ils ont des ordis, ils ont de l'Internet, puis ils peuvent faire des jeux. Bon, je pense que c'est un bon moment pour boucler ce podcast. Et tu nous diras comment ça s'est passé. Ouais. La semaine prochaine. Suspense. Fait que, mot de la fin? Là, ben, tu joues à un jeu cette semaine? Ben, Tu parlais d'un jeu? Ouais. je pense que non. Il y a un ami qui m'a dit Ça se Ah, peut, j'ai ouais, ça. acheté. Il m'a dit Ça me j'ai fait acheté rire. Super Hexagon, puis il m'a demandé mes records, puis après ça, il a déclaré que j'étais pas humain, puis que Ouais, mais c'est pas vraiment une nouvelle, là. Non, mais à tout le monde, là, jouer à Super Hexagon, puis réaliser à quel point c'est humain pareil. Non, Hey, non. j'ai pas passé le premier niveau. Votre corps est capable, c'est juste que vous le savez pas. Blob, je vais t'expliquer une affaire. Mon esprit ne peut pas concevoir ça. Si je me mets à concevoir tes scores de Super Hexagone, je vais virer fou. Mm. C'est Lovecraft. Puis tout le monde sait que je suis probablement pas le meilleur au monde, là. Non, c'est ça le pire. Eh non, c'est sûr, mais... Il doit y avoir un Coréen à quelque part qui le fait les yeux fermés, là. Mais sinon, je peux vous dire que je suis allé au pre-release des nouvelles cartes Magic il y a quoi maintenant 2 semaines. Puis ben, pour 35$, j'ai déballé une carte à 15, une carte à 20, puis une carte à 140. Fait Wow! que c'était T'as plutôt gagné bien. à la slot machine. Eh oui. Mhm. Fait que t'es maintenant riche en tabarnak. J'imagine, je suis riche en cartes. Parce que j'ai essayé de la vendre, celle à 140, et puis pour l'instant, j'ai juste des échanges. Mais je vais l'échanger contre des cartes. Ah. Ça va être Fait Ça parfait. peut être un bon Fait que deal, Bluff, pareil. il Ça est fait pas riche. dans ton deck. C'est pas tellement que cette carte-là ne fit pas, mais c'est une édition spéciale Expédition qui est en foil et avec le art qui fait toute la carte. Puis c'est comme un cadeau surprise que des fois tu pognes, mais cette carte-là, elle existe en version régulière pour 1/10 du prix la plupart du temps. C'est Donc, ça. si un jour j'ai besoin de cette carte-là, je vais prendre l'argent généré par la carte qui est une édition Exactement. spéciale pour acheter celle dont je veux me servir, qui est une édition normale. Parce que si je la joue, elle a le même effet. Ben oui. Et juste visuellement. Ben, C'est un skin. oui pis non, elle Ouais. a pas l'effet wow. Ah non, c'est sûr, il y en a du Chez monde l'autre que... joueur, là, ça peut être intimidant quand t'as des cartes qui sont comme ouh. Oh, Ben oui, c'est sûr. c'est vrai. Et L'effet ça aussi, wow, c'est un c'est truc important. de hobbyiste, là. Les trucs de hobbyiste, ce qui arrive, c'est que ces choses-là, tu mets plein d'argent là-dedans, tout le monde trouve que c'est inutile, mais en réalité, tu peux probablement les revendre à d'autres hobbyistes, puis récupérer une partie de ce que tu as mis. Puis
quelqu'un qui dirait, moi, je fais un deck juste avec des cartes comme ça, super spéciales, ben, son deck, il va valoir 10 000. Puis à un moment donné, peut-être que quelqu'un va vouloir un deck à 10 000 si lui, il stan. Hmm. Fait que c'est la vie. Hmm. Donc, c'est ça, des beaux déballages. Mais, non, mais J'ai le pas gagné le petit tournoi. Ah. Le facteur intimidation, ça pèse, là. Moi, quand j'avais joué Ouais, à un c'est sûr. tournoi à Ouais, job de c'est ça. Hearthstone, puis que l'autre gars ne sortait que des cartes que j'avais jamais vues, même en jouant sur Internet, je les avais jamais vues. Puis il me disait, moi, je suis un noob, je suis pas très bon. Puis là, j'étais comme, ok, j'ai peut-être une chance de gagner. Là, il ne sort que des cartes que j'ai jamais vues. Puis là, je dis, combien t'as dépensé? Ah, peut-être pas beaucoup, là, peut-être 100 piastres. J'étais comme, fuck you, là! Ouais, beaucoup. Fuck you! Ça fait une beaucoup, hein? semaine que je joue, sac-moi patience! C'était très intimidant. J'ai eu peur pour ma vie. Il y a d'autres choses d'intimidant que tu peux faire avec des cartes, là. Mettons, t'as ta main, puis tu fais en fliquant tes cartes une contre l'autre. Oh. Il y a Ça, d'ailleurs une carte joke dans une expansion joke de Magic, puis genre tu la joues, puis ça te dit chaque fois que quelqu'un fait tchic 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 avec ses cartes, il faut qu'il discarte une carte. Non, c'est drôle parce que la punition fait qu'à un moment donné, il en reste juste une, fait qu'il peut plus faire tchic 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 avec une carte. Oh. C'est ça qui est tellement bon. Nice! Ça doit pas être drôle. Mais genre la plupart des pro players font tchic 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 avec leurs cartes sans arrêt. Ah! Pourquoi? Sans arrêt. C'est comme C'est-tu gosser pour les énerver? cartes au poker. Ouais, Ouais, c'est ça. mais à un moment donné, ça devient juste un tic, là. Sûrement. Hmm. Probablement que justement les pros, à un moment donné, ils n'entendent plus les autres pros faire ça non plus derrière le son de leur propre. Fait que ça change plus rien, mais genre, ils sont capables d'écraser facilement tous ceux que ça énerve. Ah. Parce que c'est légal. C'était pas. C'est qui a utilisé cette stratégie-là quand on avait fait le tournoi de Yomi? Ah oui, Ouais, non, c'était JF avec ses boules d'anis Ah, mon Dieu. qui puent. Fait que les soufflets de la senteur de bon, boules ça. d'anis d'en face. Là, t'es comme, ah, JF, arrête, je suis pas capable de me concentrer à lire mes cartes. Une chance qu'on n'a pas joué à Magic, parce que si tout le monde avait dû lire ses cartes, on n'aurait pas fini à ce jour. Ah oui, ben oui, c'est sûr, c'était déjà long parce on connaissait pas nos decks. Puis genre, il y en a juste comme quelques-unes qui ont des habilités dessus, là. Ouais, c'est ça, Ah ouais, c'est vrai. une chance. Ça aurait été infini. D'ailleurs, je pense que je vais refaire une petite soirée de Yumi à un moment donné. J'inviterai C'était le pas fun. autant de monde, mais... Ça serait le fun. J'ai joué juste une fois avec mes decks depuis. Mhm. Ben, c'est ça. Il On faudrait fera que je ça. les amène à la Faudrait job. reprendre ça. Il y aurait plus de participants, je pense. Ah ouais? Hmm. Ouais, parce qu'à chaque fois que quelqu'un me parle de jeux de combat, puis de Street Fighter, puis de trucs de même, je leur dis tout le temps comme, ah, ces jeux-là, c'est trop rapide pour moi, je suis pas capable de me rendre, j'ai pas les réflexes pour me rendre au niveau où ça devient stratégique. Par contre, il y a un jeu de cartes qui s'appelle Yomi, que c'est la même affaire, mais là, c'était des cartes, fait que t'as le temps d'y penser, fait que tu te rends au niveau stratégique. Puis là, j'explique ça, puis les gens font comme, ah, wow, ça a l'air cool, je C'est jouerais à ça. vachement intelligent, c'est le fun à jouer. Puis là, le moment que t'as comme une illumination, tu joues une affaire, puis tu fais comme, ah, ça a fait qu'est-ce que j'avais prévu parce que j'y ai pensé. Fait qu'on va dire que c'était nos mots de la fin. Ouais, c'était un super long mot de la fin. C'était mélangé. nos mots de la fin collectif. Puis, Ouais, C'est comme une chimère, c'est le chimot de la fin. Ouh, le chiméro de la fin. ouais, chiméro de la fin, j'aime mieux ça, parce que sinon, on dirait que tu chies le mot de la fin. Moi, je l'imagine avec des oreilles parce que ça fait le chiméro de lapin. Il y a des oreilles. Ah, Nice. chiméro le lapin. Eh bien, à tous ceux qui nous écoutent encore, malgré nos niaiseries, Malgré tout ça. sans doute que vous êtes des fans finis de On a juste une vie et vous n'avez pas besoin qu'on vous dise comment vous abonner.
Mais mettons que vous avez oublié ou que vous voulez recommander à d'autres gens de s'abonner, et là vous êtes comme, ah, comment j'ai fait pour m'abonner à cet excellent podcast? Bien, vous pourrez leur dire qu'ils peuvent s'abonner sur Facebook, Twitter, YouTube et iTunes et ainsi recevoir des notifications quand on poste les podcasts. Et vous pourrez leur dire que tous les liens sont sur onajustunevie.ca dans la colonne à gauche ou à droite, là, je me souviens plus. Alors, on est aussi distribué sur l'entredugeek.com et ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu de questions malgré mes requêtes intempestives sur Facebook et Twitter. Là, on ne reçoit plus de questions, là, c'est triste. Je pense qu'on va être rendu au point où on va devoir les inventer. Pour faire semblant. Ça fait un bout que je les ai pas partagés aussi qu'on cherchait des questions. Ah, évidemment. Comme d'habitude. Ouais. La seule fois qu'on a de l'audience, c'est quand Anne-Marie a partagé. quand on a des clics. Peut-être que tout le monde de ma gang ont fait le tour aussi. Ça se peut. Il va falloir réinventer des faux auditeurs. Alors, on a une question ici de Léo Parr. Ça t'arrêtera pas. C'est sûr qu'avec un bon nom caché, sournois comme ça, personne n'y verra que du feu. Mhm. Il vend des meules. Il est fromager. Oui, c'est ça. Joke de fromager. Oui. Joke de fromage. Merci à vous deux d'avoir dit des niaiseries avec moi. De rien. C'était le fun. Ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va peut-être avoir joué un petit peu plus. Moi, je sais qu'il y a encore... J'ai à peine effleuré tous les 1000 jeux que j'avais sur ma liste parce que j'ai eu une révélation que dans les podcasts passés, j'avais pas tout parlé des jeux que j'avais joués à Noël. Là. Fait que là, comme Dr. Langeskov, c'est un de mes jeux de Noël. Là. Fait que je vais espérer que d'ici à la semaine prochaine, je ne joue pas à trop d'affaires de plus. Pour pouvoir parler des vieilles affaires qui sont sur ma liste, qui sont cool et qui méritent mention. Et on va vous souhaiter à tout le monde de jouer, vous autres avec, full, parce que on a juste une Non, vie. juste une vie. Faudrait qu'on la passe à gamer. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre sinon? C'est comme je disais dans Cities Skyline. Les gens sont heureux quand ils ont une job et un endroit où dépenser leur argent. Et des jeux vidéo. Ils savent what's up. Ouais. Mais là, j'y repense, puis je suis comme, ouais, mais dépenser son argent, c'est pas jouer à des jeux vidéo. Sont où les arcades, là, dans Cities Skyline? Sont où les cinémas? Y'en a pas? Ben, pas, Ben- pas à ma connaissance. Ouais. Non. Puis c'est ça, je trouve drôle, comme, la seule manière d'augmenter le bonheur, c'est de mettre des parcs. Puis je suis comme, il me semble que c'est pas si hot que ça, des parcs. Il y en a un à écoute, côté de si t'as chez pas nous, de puis ça me cinéma, rend pas pis t'as plus pas heureux. d'arcade. C'est rien Mm. d'autre, là. C'est comme, c'est des bars qu'il faut rajouter. Mais j'imagine que ça, des bars, ça rentre dans le commerce, dans secteur commercial à faible densité. Ouais, probablement. Ah, c'est ça l'affaire. Ok, d'abord, les gens sont heureux quand ils dépensent leur argent. Pas nécessairement dans le sens acheter des choses, Ouais, des ouais. objets, Plus des loisirs, là. mais plus comme des loisirs et des services. Ou de la bouffe, puis des restos.